La prochaine intervention. Alors, on donne 5 minutes pour l'instant. Et ensuite, alors, juste une demande. Dès que vous posez une question, on vous demande de bien parler dans le micro, s'il vous plaît. Non pas qu'on ne vous entendrait pas, mais on est retransmis en direct sur Radio Intertropicale. On les remercie encore 1000 fois de cela. Et on filme la manifestation. Et donc elle aussi, elle sera accessible après hors ligne, enfin hors temps dès que ce sera fini. Donc pensez bien à vous exprimer dans le micro. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez que je me présente, Mathieu Roel, Alexandre Alexis, coordinateur de l'administration alternative populaire, qui a été créé le 23 juillet 2022 et qui a pour objectif de donner la parole aux Martiniquais et Martiniquaises sur la situation sociale, économique, culturelle, environnementale. C'est bien que depuis le 4 avril, nous sommes en train de faire une expérience de Sanoukoué Jardin et jardin alimentaire à Balata. Donc voilà. Concernant toutes les explications qui ont été données là cet après-midi, c'est très intéressant. C'est vraiment pour dire que tout ce qui est là, des Martiniquais, ou même si c'est une adoption de naissance, nous savons que la Martinique a une variation entre solaire et lunaire. Parce que le soleil se lève toujours au clair, mais se couche tantôt entre la pointe des nègres et l'os noir. Donc c'est ce qu'on appelle les jours longs et les jours courts. Avril à août, les jours sont plus longs. Ça va le soleil encore là jusqu'à 17h40, 45. Et l'autre partie, beaucoup plus tôt, donc de septembre jusqu'à mars, nous avons les nuits plus longues et les jours plus courts. Alors vous avez parlé principalement du découpage. Et ça interpelle beaucoup. Je mets l'augmentation du mercure, la chaleur en Martinique, parce que nous sommes entre une urbanisation très importante et une phase d'agriculture ou de culture qui sont en compétition, si on peut dire. Et surtout l'urbanisation, elle est faite avec des matériaux qui ont tendance à réchauffer la nature, la planète, surtout le soir. Je vais parler des constructions en béton. Vous savez, quand vous habitez une maison en béton, quand le soleil n'y est plus, vous avez à l'intérieur une augmentation de la température parce que les murs vous retransmettent la chaleur emmagasinée pendant la journée en fonction des alizés, en fonction des pannes d'alizés ou bien autres. Alors la question c'est, peut-on associer cette augmentation de chaleur avec cette urbanisation qui se fait diffuse un peu partout? Nous n'avons pas des zones spécifiques pour l'urbanisme, mais la Martinique est urbanisée. On voit des points de monde, on voit des plaines, comme vous l'avez dit. Vous sortez au beau monde, vous êtes peut-être à 23 degrés ici, là, et vous arrivez à Dillon, vous êtes à 27, 28. En plein midi, vous êtes à 32, 33. Donc il y a toute cette variation du changement de température. Est-ce qu'on peut dire que ça a une incidence, l'urbanisation a une incidence sur notre vie aujourd'hui? Parce qu'il y a une quarantaine d'années, on n'avait pas ce problème-là. Oui, alors il y a Jérémy qui est en train de montrer des cartes. Avant de parler de cartes, la réponse est clairement oui. C'est-à-dire qu'il y a des effets de l'urbanisation, qu'on appelle même anthropique, donc on représente par exemple une température moyenne qui évolue sur la Martinique. Et puis dans la cartographie, on voit quand même qu'il y a des zonages. Et là, Jérémy a montré que là, par exemple, on voit qu'il y a le modèle et il voit la signature en fait. Ça correspond effectivement à toute la conurbation centre, avec en particulier les quartiers sur lesquels on travaille. Donc clairement oui. Et justement, c'est un des enjeux, quand je parlais de santé publique, le projet sur lequel on travaille actuellement, donc on a plusieurs projets en même temps,
on travaille sur un projet sur la question des quartiers prioritaires de la ville de Fort-de-France. Et pourquoi? Parce que ces quartiers-là, ils cumulent en fait des vulnérabilités. Ils ont des bâtiments qui sont plutôt resserrés, qui coupent le vent. Ils ont vraiment, voilà. Et puis les gens qui sont dans ces lieux-là, ce ne sont pas non plus forcément, sont des personnes plutôt âgées, pas forcément en bonne santé. C'est-à-dire on a ce terme de comorbidité, voilà. Donc on a une hyper-vulnérabilité dans Dillon, en fait, clairement. Et Anaïs Messager, c'est une stagiaire qui travaille avec moi. Elle est géographe de la santé et avec Santé publique France et le CNRS, on travaille spécifiquement sur Dillon. C'est-à-dire qu'il est hors de question que demain, on ne sache pas exactement ce qui se passe au niveau des températures, au niveau des effets sur la population. C'est-à-dire que si demain, et ça peut arriver plus vite que je le dis, si en août 2026, on se prend du 38 au Lamentin, qui est une station météo, qui est herbeuse, c'est un jardin en fait, avec un arbolier. Si on a 37,2 en août 2025 au Lamentin, ça veut dire qu'on avait probablement, mais on n'a pas mesuré, on est en train de discuter avec les populations pour voir le vécu, on a probablement 40 degrés ou en plus. Donc ça veut dire que la question de l'urbanisation est fondamentale si on veut apprécier ce qui se passe au réel et ce qui est déjà le vécu des gens. Et comme on n'a pas aujourd'hui instrumenté toute la Martinique, il n'y a pas des mesures de température dans tous les coins, on a choisi de faire ce qu'on appelle de l'analyse sociale. On va directement demander aux gens comment ils vivent les choses. Et donc Anaïs, elle passe son temps sur le terrain, d'ailleurs à Dillon, à faire des interviews. Et ça fait, donc on a commencé en 2025, on a fait des enquêtes, une enquête générale, qui est encore en ligne d'ailleurs sur le Facebook de Météo France, sur la perception, qu'est-ce que les gens vivent, etc. Et ensuite, elle est allée dans les quartiers pour discuter avec les gens sur le vécu. Donc oui, la réponse, oui, il y a des différences. Et que l'urbanisation diffuse, c'est-à-dire le fait qu'il y ait à la fois des concentrations urbaines. À la limite, je vous le dis, les concentrations urbaines, c'est presque plus facile. C'est-à-dire, c'est caricatural. Il n'y a quasiment pas d'herbe, en fait, d'espace gazonné. Il y a du béton, il y a du goudron, il y a tout ce qu'il faut pour... Mais il y a aussi l'habitat diffus, c'est-à-dire le fait qu'émerge dans les projets urbains, Audrey connaît bien le sujet, le fait qu'on voit apparaître des autorisations et puis on commence à lotir, à faire une ZAC par-ci, une ZAC par-là, là aussi ça participe à l'entropie, au réchauffement. Voilà. Juste pour dire que la solution, elle est là. Il faut atténuer, je veux dire, entre les paysagistes et les fleuristes, il faudrait choisir le type d'arbres qui ombragent. Attends, non, pas comme ça. Pas comme ça. 5 minutes, mesdames et messieurs, les 5 minutes sont arrivées à leur terme. On va prendre ça en off. On a compris la problématique. M'en voulez pas, je joue mais j'aime bien jouer ce rôle-là, donc je n'ai pas de problème avec ça. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir chaleureusement Philippe et Jérémy sur leur intervention. Ça, c'est pour vous. Météo France, la traque. Les informations Fondoc, on vous l'a dit, on n'abordera pas tout, on ne pourra pas tout demander là. En revanche, ils sont là et on pourra discuter un peu en off. On propose cette façon aussi. Merci à vous, monsieur. Oui. Merci à l'eau. Allez, Théo. Voilà, vous avez compris, on l'a fait simple, on l'a fait efficace, et puis surtout, merci encore, messieurs Philippe et Jérémy. Je parlais de cet engagement, c'est un engagement humain, c'est un engagement militant d'une manière ou d'une autre, apporter l'information. Donc merci à vous, messieurs, merci de votre présence, merci beaucoup. Belger. On continue à dérouler. Je veux juste faire un point d'ordre, notamment sur les questions. Mesdames et messieurs, posez des questions concises. Non pas qu'elles ne soient pas intéressantes, mais si on veut qu'un maximum de questions soient posées, essayons de poser des questions concises, et si l'intervenant a besoin d'informations, de compléments, il demandera. Mais on n'a pas besoin de développer, d'accord ? On a tous plein de choses à dire. En revanche, si je ne fais pas ça, ce point-là, on va se retrouver frustré en fin de journée, d'accord ? Ça va ? Super. On aborde la deuxième partie, l'intervention de Martine, notamment sur... Ah, mais tu passes pas l'intervention. Je passe, il y a une riche, il y a Théo, on la blague.